Cet album éponyme, Temata, petite danseuse tahitienne, édité par le CRDP de la Polynésie française de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken, te propose de mieux connaître Temata, la petite danseuse tahitienne. Sois attentif à ce personnage de fiction et à sa passion, la danse. Elle s'appelle Temata, elle a 12 ans et elle vit à Tahiti. Elle a une passion, la danse polynésienne, qu'elle pratique dans une école de danse familiale. Avant chaque spectacle, elle s'assoit sur le péoué et, la tête recourbée, se concentre sur son ouvrage. Avec ténacité, méticuleusement, elle confectionne ses costumes de scène comme le faisait sa grand-mère, restée à Tatakoto. Avant chaque spectacle, méticuleusement, elle coud tous les minuscules et petits coquillages, les plumes et les fibres végétales qui font la richesse et la beauté de ses tenues. Elle ne doute pas de leur solidité. Avant chaque spectacle, elle répète ses pas, seule ou avec les autres danseuses. Parfois, le chef de groupe compose une chorégraphie spécialement à son intention. À chaque spectacle, Temata, souriante, gracieuse, s'avance souvent la première sur l'immense scène suivie par tous les danseurs. Sans crainte ni honte, elle exécute la gestuelle qui valorise son corps, qui favorise la grâce. Les toere, les pahu et les ptariparao résonnent dans la nuit. Le rythme parfois simple, parfois saccadé, scande tantôt des aparima, tantôt des otea. Temata alterne avec assurance les danses lentes, aparima, ou rapides, tamure. Ses pas sont sûrs, rapides et légers. Son port de tête est majestueux. Sa haute coiffure l'agrandit. À chaque spectacle, avec détermination, Temata impose agréablement aux spectateurs son élégance et sa maîtrise d'elle-même. Ce soir, je vais donner le meilleur de moi-même, Se dit-elle à chaque fois, heureuse de danser. Après chaque spectacle important, le chef de groupe invite toute sa troupe de danseurs chez lui pour un grand tam-ara, un grand repas traditionnel. Dans l'air, flotte une ambiance familiale, festive et ancestrale, les notes de musique et les parfums des fleurs des couronnes. Les fumées des plats traditionnels s'élèvent du four tahitien ouvert. Chaque année, au cours d'un tam-ara, le chef du groupe annonce aux danseurs le nom du pays étranger dans lequel ils iront se produire. Cette année, la troupe se rend en Chine. À l'aéroport, Temata est couronnée du traditionnel collier de coquillage. À son retour, à l'aéroport international de Tahiti-Faa'a, elle retrouvera l'orchestre, la fleur de tiare offerte aux passagers qui débarquent de l'avion et se verra offrir le traditionnel collier de fleurs. Grâce à sa passion, Temata peut voyager, c'est la danse qui me donne cette chance. dit-elle. Temata est l'histoire d'une petite danseuse tahitienne. Comment sait-on que cette histoire se passe à Tahiti, en Polynésie française ? Nous savons que cette histoire se passe à Tahiti grâce aux éléments suivants typiques de la Polynésie française. Le nom de l'aéroport international de Tahiti-Faa'a, les noms des instruments de musique, toere, les pahu et les tariprau. Les costumes de danse, le costume végétal et le costume traditionnel. Le repas traditionnel, le tam-ara. Quelle est, parmi ces qualités, celle qui est indispensable pour être une bonne danseuse ? La ténacité, la patience, la grâce. La plus grande qualité requise pour être une bonne danseuse, c'est la grâce. Temata est méticuleuse et minutieuse. À quel moment Temata fait-elle preuve de ces deux qualités ? Lorsqu'elle danse sur scène, lorsqu'elle confectionne ses costumes. Temata fait preuve de minutie et de méticulosité lorsqu'elle réalise ses costumes.
Lorsque Temata danse, elle effectue des voyages grâce à cet art. Est-ce important de faire rayonner sa culture dans les pays étrangers? Discute-en avec tes camarades. C'était un résumé adapté de l'album Temata, petite danseuse tahitienne, de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken aux éditions du CRDP de Polynésie française.